Allez, Ça en fait des cafés. Hein. Eh, 17e café de la journée. 7e café de cette session d'enregistrement. Nous sommes le 10 décembre. On passe toujours en revue, hein, si vous nous rejoignez. La saison 2025, en 25 faits marquants, Selon Antoine Besson. bien sûr. C'est moi qui ai fait le classement. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qu'il faut insulter dans les commentaires. Pas Nicolas Fretsch. Vous pouvez l'insulter pour d'autres choses, bien évidemment, mais pas pour ça. J'ai l'habitude. Euh, Je Donc, bloque après, je bloque. Vous on avez le va- droit à une insulte. c'est bon? Ouais. Je peux y aller? Non, parce que Allez, je pense que c'est l'un des grands faits marquants de la saison 2025. C'est pour moi la première saison professionnelle de Paul Sexas, qui a fait une grande saison pour un néo-professionnel tout de même. on l'attendait, quand Oui, même, tu puisque peux. c'était un champion du monde junior du chrono en mince, je bafouille, dis donc. 2024. Ouais, en outre, voilà. Ah, Parce qu'il a gagné d'autres choses, évidemment. Il n'a pas déçu. c'était en outre le championnat du monde? Non, C'était en c'était en Suisse, d'ailleurs. octobre. Ouais, puis c'était en C'était Suisse pas en en plus. août. Ça part mal. Mais on va couper tout ça. Pardon. Non. Outre, c'est pas un animal aussi. Ok. Bref. Non, même dès le départ, dès la Marseillaise, hein, il était là pour la gagne. Mais bon, on pouvait dire c'est la Marseillaise. Derrière Tour des Alpes, il laisse gagner son coéquipier Nicolas Prodhomme, qui après a gagné beaucoup de courses, contrairement à Paul Sexas qui n'a pas gagné. Ça, on ne pouvait pas le savoir à ce moment de la saison. Mais c'est pas très grave, ça restera anecdotique. Même si c'est vrai que gagner, ça aurait peut-être été l'un Ah. des plus jeunes vainqueurs de l'histoire du cyclisme quand même. Seul été, Ouais, ça je l'aurait m'étais été. embêté à fouiller dans toutes les stades. J'avais fait année par année depuis 1900, s'il y avait un vainqueur aussi jeune sur une course point pro d'un tel niveau, et ça aurait été le plus jeune coureur d'une course d'un tel niveau. Voilà. Voilà, bah il a déconné. Hein. Non, mais en tout cas, c'était un beau geste de sa part. Ça a peut-être lancé Nicolas Prodhomme qui fait une saison assez Ouais. incroyable derrière. Ça a peut-être donné ce petit supplément de confiance. En tout cas, concernant Paul Sexas, oui, il marchait fort là. Et pour moi, son plus gros exploit, c'est de faire 8e du Dauphiné. Ouais. Parce que le top 10 est quand même incroyable. Hein. Il y avait tout le monde. Il y a le futur podium du Tour de France était là. Remco fait 4 ou 5. Enfin bon, il y avait vraiment un très très gros niveau. Aller faire 8 là, c'était. Puis après c'est vrai que la performance la plus marquante, c'est sa médaille de bronze au championnat d'Europe. Je pense aux yeux d'un plus grand public, derrière Pogacar encore et Remco. Mais moi, ça perf parce que on parle certainement de la meilleure saison d'un moins de 19 ans. Parce qu'on rappelle, il est né en septembre. Il est d'ailleurs champion d'Europe de chrono par équipe le jour de ses 19 ans. Relais par équipe, là. Mhm. Je pense qu'avant ses 19 ans, on n'a jamais vu encore avoir de tels résultats. Mais, comme il est né Remco lui au mois de janvier, il était déjà plus âgé, il y a presque un an, il y a 9 mois d'écart entre les deux en fait. Pour Remco reste celui qui a fait la plus grosse saison en tant qu'espoir 1, avec les règles UCI. Mais après, avec les règles de l'âge réel, c'est Paul Sexas pour moi qui fait la plus belle saison en étant aussi jeune. Et on l'a vu, on l'a découvert d'ailleurs longuement dans un bistrot vélo hein, pendant 1 heure. Moi j'ai découvert en plus au-delà du coureur très fort, un bonhomme très 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 bien câblé, dans une équipe, on en a déjà parlé avant, les jours précédents, ambitieuse, qui va se structurer avec un gros budget. Donc je pense que Paul Sexas est là où il faut quand il faut. La saison de Paul Sexas, ça avait commencé très fort dès le début de l'année, Grand Prix de la Marseillaise, top 5, après avoir Il était réussi rattrapé. à rester au contact de Kevin Vauquelin dans les crêtes là, à rattraper. Il va faire le sprint, il lui en reste pour faire ce top 5. Deuxième de Paris-Camembert, 12e du Tour des Alpes avec trois podiums sur la première, la deuxième et la dernière étape. Le critérium du Dauphiné, là, il va chercher cette huitième place au classement général. Derrière, le championnat de France, neuvième du championnat de France. Troisième du chrono. Troisième du chrono. Ça, c'était un de mes paris du début d'année. On n'en parlait pas encore beaucoup d'un Paul Sexas. Hein. Et j'avais dit podium du Tu as contre-la-montre. dit un truc juste pour un sacré paquet de conneries, mais bon, c'est vrai, tu l'avais dit. Et donc, ouais, Même au effectivement, Dauphiné, c'est il fait un troisième super chrono. place. Hein. Ouais. Costaud et septième du Tour de Lombardie. C'est vrai. Il y avait encore cette petite inconnue de la distance, parce qu'on a vu Ouais. logiquement au championnat du monde, il y avait en plus beaucoup de dénivelé. Il a un peu coincé. Il y avait un tour en trop en fait. Il aurait peut-être pu faire mieux.
peut-être top 10. Mais on a vu qu'au Lombardie, faire 7e, et encore, il a été rattrapé, etc. C'était peut-être le 4 ou 5e plus fort. Derrière, toujours Pogacar et Remco, la doublette de la fin de saison. Donc maintenant, on a vu qu'il était bon sur des courses d'une semaine, on a vu qu'il roulait bien, qu'il grimpait bien, que la distance n'était pas vraiment un souci, même s'il va encore progresser. On a hâte de connaître son programme 2026, hein, Tour de France, pas Tour de France. À suivre. Ton avis? À mon avis, non. Parce que c'est vrai que pour le coup, lui, et je l'ai vu quand il était venu dans le bistrot vélo, il avait fait en 2 ou 3 jours, il a fait tous les médias possibles. Pour Ouais. un coureur de 19 ans, et nous on était vraiment le dernier. Après il repartait chez lui, donc il avait fait tout, l'équipe RMC et tout, le Parisien. Et il était encore très solide chez nous pendant 1 heure, il répond à toutes les questions, il écoute vraiment Journée les marathon. questions. Ouais, même c'était un week-end marathon. Il écoute les questions, il y répond vraiment. Parfois on pose des questions en tant que journaliste, puis on a une réponse qui ne correspond pas vraiment à la question. Lui il répond vraiment, et j'ai trouvé vraiment très, très intelligent et très calme. Il suscite quand même une énorme attente. J'ai pas vu ça depuis belle lurette. Toute cette attente et toute Belle cette pression. Lurette, c'est qui ça? J'ai pas la fiche. Thierry Le Lurette. J'ai pas la fiche Pro Cycling Stat de Belle Lurette. Je confonds avec Paul Peignotte. Ça doit être ça. Non, mais il y a ça, il y a cet aspect au-delà du sport médiatique. Et là, le Tour de France, on doute bien qu'il y aura une attente énorme, même démesurée et disproportionnée pour un coureur qui n'aura encore que 19 ans, en juillet. J'avoue que je préférais un programme italien, par exemple. On en avait parlé dans le bistrot vélo, d'ailleurs très italien. Tirreno, pourquoi pas le Tour des Alpes aussi. Le Tour d'Italie, c'est quand même plus décontracté. Pas la Vuelta, tu préfères pas le voir sur la Vuelta. Le grand tour où on a l'habitude de découvrir un petit peu les courses de 3 semaines. C'est vrai, mais bon, il a montré qu'il était quand même d'ores et déjà très bon, même s'il est jeune, hein, on le rappelle. Vous savez qu'il était jeune, hein, vous le savez. Ouais, Et donc, je comprends. j'aime bien le côté. En plus, c'est quand même quelqu'un qui a droit sur son vélo. En Italie, c'est assez technique les descentes. Alors après, le petit bémol, c'est la météo. On l'a vu parfois un petit Quand peu. ça flotte, ouais. Ouais, quand ça flotte beaucoup, on sait que sur le Giro, ça peut arriver. Mais en tout cas, ça te permettrait d'être un petit peu loin de tout ça, en mars, avril, mai, avant de revenir sur une deuxième partie de saison avec plus ou moins le même genre de programme, hein, un championnat du monde difficile, championnat d'Europe en Slovénie, j'imagine que ce sera difficile, Lombardie, etc., toutes ces courses italiennes. Et on a parlé de Paul Sexas sans se poser la question, va-t-il gagner le Tour de France? Et ça, c'est un exploit, bravo! Bon, voilà J'ai pour lancé Paul le Sexas. hashtag, le hashtag Paul Sexas 2028. Hashtag. Ouais, je prends de l'âge, donc Mi-hashtag, mi-calpé. Stage en Espagne, pour les connaisseurs. Lieu prisé. Des équipes. ouais, mais j'y suis jamais allé, donc je peux pas dire. Voilà pour Kevin. Tiens. Voilà C'était hier. pour Paul Sexas, ouais. On continue demain de passer en revue cette saison 2025. On parlera pas de coureur. Non, on parlera vélo quand même, hein. On parlera d'une course. Parce que c'est l'un des faits marquants de 2025. Allez, on se retrouve demain. À demain. Salut Nico. Salut à tous.